C'est un bonjour, non, je confonds à chaque fois. C'est un bonsoir, c'est un bonjour, c'est un coucou. On est lundi matin, il est 10h30 et effectivement je me suis levée il y a pas longtemps puisque en fait mon lundi c'est un peu mon dimanche. Vous avez vu le film Dans la rue? Comme si de rien n'était, comme si je m'en foutais complètement du regard des autres, ce qui est faux, mais je fais croire ça. Hein. Bon bref, je m'efforce à ne pas regarder les gens et à me dire que ils commencent à avoir l'habitude finalement que les gens se filment dans la rue. Je suis vraiment sortie en pyjama et là j'en profite pour aller faire une petite manicure et pédicure. Voilà, c'est mon moment. Après je vais rentrer, je vais faire une purée de carottes. Ça n'avait pas tant rêvé, hein. Normalement les influenceuses aiment aller défiler. Moi je fais une purée de carottes. Voilà, chacun son monde, hein. Franchement c'est pas la journée la plus productive, mais on en a besoin de ces journées-là. Parce qu'au final, toute la semaine, moi je travaille, enfin finalement comme tout le monde quoi. Le samedi on a Netflix, le dimanche on a Netflix. Donc c'est un peu plus le week-end, mais c'est pas vraiment un week-end dans le sens où on a du mal à se reposer, on va plutôt dire ça comme ça. Mais le lundi, c'est le seul jour où je me lève un peu quand je veux. Et je fais un peu ce que je veux de ma journée jusqu'à 16h. Bah voilà, là j'ai décidé d'aller me faire les ongles et de faire une purée de carottes. Voilà, bon, allez bisous. Enfin seule. Oh, je suis toute seule à la maison, sans enfant et sans mec. Ça faisait, mais alors, une éternité. Je crois que je m'étais pas retrouvée toute seule à la maison. Il doit être à peu près 19h30 et je vais vous montrer ce que c'est pour moi de passer une soirée cool. Pour moi, une bonne soirée, c'est pas juste du Netflix and chill. Pour moi, là, c'est m'occuper de ma maison, ranger, nettoyer, faire des lessives, aller me doucher, me faire un peu ma skincare routine. Bon, j'ai oublié mon ordi chez mes parents, c'est pas très grave. Et après glander. Donc, je vous emmène avec moi pendant ce moment de détente qui ne va peut-être pas vous détendre, mais qui, moi, me fait beaucoup de bien. C'est parti. En fait, malheureusement, je m'oublie un peu. Enfin, t'as vu comment je suis là, tu vois, j'ai des cheveux gras, je suis en jogging leggings, toi. Enfin, tu vois, c'est... Ça n'a pas changé. Je suis en train d'écouter un podcast de Emily qui s'appelle The Parent Show sur la maternité, le postpartum. Et j'ai fait ça quand mon fils avait 8 ou 9 mois. Il en a 16, bientôt 17 là. Et j'avais envie de vous parler justement de ce que je vis et comment les choses ont évolué. J'ai plus du tout le même discours maintenant sur ce que je vis. Et quand j'écoute cet épisode, en fait, je trouve une Juliette qui est malheureuse. D'ailleurs, je l'ai dit, je disais, je suis pas heureuse, je suis pas malheureuse, mais je suis malheureuse. Dans cet épisode, je dis à quel point je me sens submergée, que je suis complètement dédiée à mon fils, que j'ai plus de création, j'ai plus d'idées, je me sens mal dans mon corps, je n'arrive pas à me retrouver, etc. Et j'ai plus du tout le même discours maintenant parce que je me suis habituée à ce rôle de maman. Je me suis apprivoisée, c'est ça en fait, je me suis apprivoisée en tant que maman. Et quand je parle de cette posture de mère, c'est qu'effectivement tu rajoutes un métier, tu rajoutes une corde à ton arc. Je fais un peu une image un peu bizarre, mais t'as qu'une corde et puis après tu as un métier, tu deviens la femme, tu deviens la femme d'eux, et puis tu deviens maman.
ou pas d'ailleurs, hein, et c'est pas une fin en soi, loin de là. Mais quand tu décides de devenir maman, pour moi en tout cas, j'ai vraiment rajouté une corde à mon arc. Et je me suis dit, est-ce que cette corde elle est pas en trop? Ça n'avait rien à voir avec mon fils, hein, c'était juste moi, de moi à moi. Je me sentais trop, tu vois, c'était trop fatigant, trop épuisant, trop merveilleux, trop d'amour, trop de nouveautés, il y avait beaucoup de trop quoi. Voilà, donc j'ai mis du temps à m'apprivoiser, moi, j'ai mis du temps à apprivoiser mon corps, j'ai mis du temps à apprivoiser notre couple parental. Et je peux le dire aujourd'hui, presque 17 mois après, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'être maman, je regrette pas du tout d'avoir un fils si merveilleux, si, il est incroyable. Je dis pas ça parce que je suis sa maman, mais parce que tout le monde nous le dit. Je dis aussi ça parce que je suis sa mère, mais tout le monde nous le dit. On a un petit. Parfois j'ai envie de vous partager des photos, des vidéos, parce qu'il est souriant tout le temps, il se fait comprendre, il est drôle, il est curieux et il est merveilleux et il me remplit de bonheur en fait. En fait à tous les niveaux. Ça me remplit dans la patience, dans l'amour, dans l'humour, dans la fatigue. En ce qui concerne, faut que j'arrête de me brosser les cheveux, ça fait quand même 15 minutes que je me brosse les cheveux. Je fais mes petits soins du soir en même temps. Ne me tapez pas sur les doigts, je n'ai plus de coton réutilisable donc j'ai pris ça parce qu'ils sont tous au sale. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que je disais? Que j'avais l'impression que si je créais pas on allait m'oublier, etc. Et en fait je me suis un peu forcée quand même et j'ai eu raison de pas trop me forcer. Parce que, en fait, j'avais besoin de découvrir cette nouvelle vie. Et en fait, maintenant, voilà, 16 mois après, j'ai retrouvé cette envie. Parce que ça y est, en fait, on a notre équilibre. On a compris qu'on était parents, on a compris qu'on avait un enfant, etc. Enfin, je sais pas, quoi. C'est juste, s'il y a des jeunes parents qui me regardent, là, ou des futurs parents qui regardent cette vidéo, déjà, sachez que la dépression postpartum, elle est pas obligatoire. Le postpartum, oui. Mais si c'est compliqué pour vous émotionnellement, sachez, je vous le dis, tout passe. Tout n'est que phase en fait. L'évolution de notre enfant, c'est que de la phase en fait en permanence. Donc soyez indulgents, soyez doux avec vous. Essayez de pas trop culpabiliser. Je sais pas si vous allez y arriver parce que c'est pas évident. Donnez-vous du temps. Ça passe si vite en fait. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit point sur ce que c'est d'être parent pour moi, ce que ça fait naître en moi. Donc voilà où on en est. Ah merde, j'ai oublié de mettre ça. Je sais, je mets plein de trucs sur mon visage. Mais c'est grâce à toutes ces crèmes que je n'ai plus de problème de peau. Presque plus de problème de peau. J'ai mis un peu de plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des trucs de chez Paula's Choice parce que c'est vraiment de la grosse bombe. Je passe du coq à l'âne, hein. C'est grâce à ce petit produit-là que je n'ai plus de dermite séborique, que je n'ai plus le visage qui pèle. J'ai toujours des petites rougeurs, mais bon, écoute, on fait avec. Voilà. Ah. Et là, je suis prête pour aller dans mon lit. Non, je vais pas aller dans mon lit tout de suite. Je pense que je vais regardez un peu vos commentaires sous ma dernière vidéo. Parce qu'en fait là, ma vidéo de la semaine dernière vient de sortir. Et le soir même, je filme. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Voilà, allez, j'y vais. Eh, c'était pas mal cette fin. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire genre, allez bye bye. Alors qu'en fait, c'est juste mon placard que je ferme. Comme si vous étiez... En fait, vous êtes... Bon, bref, bisous. Pourquoi c'est flou? C'est un peu dommage. Merci. Ah, il s'est passé quelques jours depuis que j'ai filmé avant, là, enfin le moment précédent. J'ai pas repris ma caméra, mais en fait, je suis beaucoup sortie, d'où ma tête un peu fatiguée. J'ai pas cet automatisme en fait de sortir ma caméra quand je vis des choses. Bah là, quand même, c'est un peu ballot parce que finalement lundi, il y a eu Twitch avec 2 amis. Petit extrait. Ça parle de moi là, avec sa petite tête, je veux dire qu'il est comme ça. Bon, pourquoi Il est en train de chanter. J'en ai rien à foutre. Mardi, je suis sortie. J'ai rencontré la nana qui s'appelle Caroline, qui a créé Fedodo, qui nous a accompagnés pour le sommeil de notre fils, avec toutes les consultantes en sommeil, plus une amie à moi. Il y avait Clémentine de Bliss. J'ai pas du tout pensé à sortir ma caméra, je suis rentrée genre à minuit et demi, très tard. Mercredi, j'ai rien fait le soir, oui, j'avais besoin de me reposer. Et hier, et ça on n'avait pas le droit de filmer, pour mon anniversaire qui est le 13 août, 2 amis qui étaient là sur le live lundi sur Twitch m'ont offert une soirée chez Michou. C'était incroyable, on n'a pas le droit de filmer. Et je suis rentrée à 1h du matin à peu près. Vous connaissez certainement, c'est à Pigalle, c'est un lieu un peu culte. J'ai toujours voulu y aller. Chez Michou, c'est un spectacle de transformistes, de drague. C'était trop bien. C'était kitsch à souhait. Il y avait des vieilles transformistes qui, à mon avis, qui sont là depuis hyper longtemps. T'avais des jeunes, enfin t'avais plein de styles différents. Et donc elles ont fait que des trucs genre Céline Dion, Johnny Hallyday. Enfin c'était un truc de ouf, c'était vraiment trop bien. Aujourd'hui je vais déjeuner avec 2 copines qui sont enceintes
pratiquement en même temps, donc trop cool. Et après je rentre et j'ai pas mal de boulot parce que je dois refaire le réel que je vous ai montré dans le vlog d'avant, une autre vidéo que je dois tourner, enfin bref, j'ai un petit peu de travail. Ce soir je stream sur Twitch, je vais finir mon petit café et puis je vais retourner avec mon AFM. C'est une nouvelle journée, c'est un nouveau faisage de lit. Et pendant que je vais faire mon lit, je vais vous parler d'un truc qui me questionne un petit peu. Vous allez me prendre pour une folle, je sais. Je vous vois déjà d'avance dans les commentaires en me disant Juliette, tu te prends trop la tête. Peut-être, mais this is me, donc on fait avec. En fait, la semaine dernière, je suis sortie faire un dîner avec des amis et je me suis préparée, je me suis maquillée, je me suis fait un peu pimpante, quoi. Et j'ai pris une photo de moi parce que je me trouvais un peu jolie. Quand je me suis vue sur cette photo, c'était pas genre je me trouvais belle ou moche, c'est juste je me suis dit, waouh, j'ai vieilli. Je sais pas, j'ai eu un peu un choc mental, tu sais, en me disant, putain, mais il y a 15 ans, j'étais pas pareil physiquement, tu vois. Et en fait, ça a été un peu le point de départ d'une réflexion globale sur la vieillesse et la mort. C'est-à-dire, on se dirige petit à petit vers la mort. Je sais, on y est loin et machin, mais en fait, je me rends compte que de me voir vieillir, de me dire qu'un jour je vais mourir, en fait, c'est pas ok pour moi. C'est marrant parce que j'en parlais avec 2 copines avec qui j'étais sur le live Twitch, où je leur ai dit, vous, comment ça se passe la mort pour vous? Les 2 me disaient, en fait, c'est ok pour moi. Évidemment, j'ai pas envie de mourir de maladie et tout, mais voilà, je sais que je vais mourir et c'est ok. Et moi, c'est pas ok pour moi. En fait, ce qui m'angoisse, je crois, c'est d'avoir une maladie et de finir ma vie en étant alité, en étant dans un truc, tu vois, où je peux rien faire de mon corps parce que je suis malade. Et ça me terrifie, ça me paralyse complètement, quoi. Depuis que je pense à tout ça, il y a un peu un truc où je sais pas que j'ai envie de profiter de la vie, de machin, mais un peu, tu vois, il y a un peu cette réflexion où je me dis, j'aimerais que quand j'ai 80 ans, me dire que j'ai kiffé, en fait, tu vois, que j'ai vraiment aimé ma vie et que j'en ai profité comme j'ai envie d'en profiter. Ce que mes potes me disaient par rapport à la mort, c'est qu'elles avaient peur que quand tu meurs, et tu disparais, et donc les vivants sont tristes de ta mort. Tout ça m'effraie, mais je crois que la disparition et le moment où tu t'éteins me fait flipper. C'est un vlog hyper léger, hein. On est vraiment sur des vlogs hyper sympas, très divertissants. Puis de me voir que mon corps, en fait, il vieillit, ça s'affaisse, en fait, petit à petit, tu vois, on va vers le bas, finalement. Ça ne va nulle part, cette discussion, hein, mais j'avais envie de vous partager ça parce que ça fait partie de mes pensées du moment. Tu vois, dans cette réflexion aussi du temps qui passe, de la vieillesse et de ce que j'ai envie de me dire à 80 ans, là, c'est tout le paradoxe que je suis, mais peut-être que vous êtes comme moi. J'ai envie de me dire à 80 ans que j'ai pris soin de mon corps, donc j'ai mangé des bonnes choses, que je lui ai donné de la bonne nourriture, quitte à me frustrer, tu vois, sur de la bouffe. Et d'un autre côté, j'ai envie de me dire qu'à 80 ans, j'aurais kiffé et que j'aurais mangé tout ce que j'avais envie de manger. C'est très paradoxal parce qu'on est dans les 2 extrêmes, hein. Mais bref, je sais pas, tu vois, voilà, je réfléchis à tout ça et ça me prend pas la tête, mais juste ça me questionne, en fait, sur comment j'ai envie de vivre ma vie. Genre la chirurgie esthétique, tu vois, et surtout les nanas qui ont maintenant 60-70 ans, tu vois, qui sont liftées de partout et tout. Je me disais, en fait, ces meufs, elles ont peur de vieillir, elles veulent pas se voir vieillir, elles ont peur de la mort, c'est ne pas voir la réalité en face et tout. Et je pense pas, en fait, je pense que je me gourre total, et peut-être que ce sera difficile, en fait, à accepter. Donc je peux complètement comprendre les personnes qui se lancent dans la chirurgie, et en même temps, tu vois, là aussi dans mon paradoxe, j'ai envie de me dire, je ne veux pas succomber à ce truc-là. Le paradoxe de Juju, quoi. Bref, voilà, j'avais envie de vous partager un peu ma petite pensée de ces derniers jours qui me questionne du coup sur la vie, sur comment j'ai envie d'en profiter, comment j'ai envie de vivre un peu ma vie là, tu vois. Et c'est bien de penser à ça en fait, c'est bien. Je trouve que ça remet un peu des priorités en perspective, ça remet des envies en perspective, le bruit de Paris toujours. C'est un camping-car en fait. Oh là là, je vais attendre que le bruit s'arrête et je vous reprends. Je disais, avant qu'on se fasse interrompre par un camping-car, là il est 11h, je dois partir à 15h, j'ai 2 trucs à faire, j'ai une story à faire, à envoyer à mon agence pour que la marque valide, donc ça va pas me prendre trop de temps, et après j'ai un réel à faire, vous savez à quel point je suis une merde pour faire ça, et je dois l'envoyer à mon agence pour qu'il l'envoie au client et qu'il le valide ou pas. Je dois ranger ma maison, je dois envoyer tous ces rushs à mon monteur, qui commence à travailler parce que ça y est, j'ai un monteur, ça y est, j'ai un monteur et ça me fait un bien énorme parce que ça me décharge
énormément de prises de tête parce que je ne suis pas monteuse et ça me prend un temps fou de monter. Donc la dernière vidéo qui a été postée et celle-là, c'est lui qui les a montées. Donc si le montage qu'il fait vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je trouve qu'on a trouvé un truc qui me ressemble pas mal, donc ça c'est cool. Et puis je dois faire un peu de shopping. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, c'est très simple. Mes live Twitch se font ici. C'est mignon, tu vois, avec les miroirs couilles quoi. Sauf qu'en fait, au final, être 2 heures assis sur un canapé et me faire mal au dos comme ça, c'est pas hyper pratique. Donc je me dis que je vais faire ça ici. Donc je vais faire un petit peu d'emplette hein, pour acheter peut-être des plantes, faire un truc ici ou pas, je vais voir. Mais voilà, je pense que maintenant je vais faire mes lives ici parce que je serai un peu mieux assise que sur mon canapé. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. C'est une nouvelle journée qui commence avec un peu la voix cassée. En même temps, j'aime bien. Je trouve ça un peu sexy. Aujourd'hui, je vais enregistrer 2 épisodes pour le podcast. Je vais faire un épisode avec une personne que vous connaissez peut-être sur le harcèlement en ligne et le harcèlement dans la vraie vie aussi. Et ce soir, on tourne le premier épisode live Twitch, qui est un épisode hors série pour le podcast qui va se faire une fois par mois. Si vous avez l'habitude de me suivre sur Twitch, là ça va être un peu différent parce que je serai pas dans mon salon mais je serai dans un studio avec 4 caméras, avec de la régie. Je vais inviter 2 personnes où on va parler de nos relations à nos parents. Je peux vous le dire maintenant vu que ce vlog sera posté plus tard. Il va y avoir Louise Chabat où on va parler justement de sa relation avec ses parents et justement qu'est-ce que ça a fait pour elle, la notoriété de son papa sur son éducation dans sa vie. Et une personne qui s'appelle Joséphine qui est adoptée et qui est en train de retrouver sa famille biologique. Et c'est hyper intéressant, enfin c'est un peu un film hein, son histoire. Donc je vous invite à aller écouter. Je vous remercie encore une fois hein, pour l'accueil que vous faites à ce podcast là. Écoutez, je vais aller chiller un peu dans mon petit lit. Et on se voit tout à l'heure. Je fais le truc de la main. Allez, bisous. Première série. Ouais. On a l'impression qu'on donne la parole au rideau finalement. Oui, tout à fait. Trop bien, Voilà, c'est très joli. Les 3. Et là, on a le large et les 3 serrés. Oh yeah. Trop bien. Trop cool. C'est raccord de nous. C'est raccord, tu vois. C'est trop stylé. Donc ce sera les fiches. On va avoir aussi des petits mugs où il va y avoir écrit podcast. Yes. Et donc là je lis mes petites fiches que Julien, qui est hors caméra, a écrites et a imprimées comme ça. Je sais tout ce que je dois dire et quel est le déroulé de l'émission, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vais regarder un petit peu et puis après on va recevoir notre invité. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le décor. Alors c'est pas encore les bonnes tables basses et tout, mais là pour le coup on est vraiment dans notre décor pour le podcast. Donc ce sera aussi les épisodes live sur Twitch. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très joli. En tout cas, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que ça me ressemble pas mal. Voilà. C'est pas mal là. Hein. Ouais. On va allumer la petite lampe là qui est dans le fond. Celle-là là. Ouais, la petite lampe en vert. Et Ouais. je vais voir si on peut retrouver un ou deux petits trucs roses en plus. C'est la première fois que tu fais ce genre de truc. Oui, mais après j'ai déjà été filmée par des grosses caméras, donc ça va, Ouais. on va dire. Ok. Mais ça va commencer à Ouais. faire autre chose. Et toi tu connais Louise en plus. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas It's mal. not the same C'est pas as pareil, playing c'est a vrai. role. C'est pas la même Now chose. we're being ourselves. La meuf parle tout le telling temps our anglais alors qu'elle est stories. française, putain, elle a toujours besoin de parler anglais, parle français. Que c'est ça la joie du direct, bien évidemment. Bonsoir à tous. Je pense qu'on flippe un peu. Voilà, on est dans le thème, on n'est pas tant dans le thème, mais c'est la première fois, vous qui êtes là depuis le début sur Twitch, je suis pas là normalement. Il n'y a pas 4 caméras, j'ai pas autant d'invités avec des si belles lumières et des micros. Non, moi je filme avec mon iPhone. Là c'est la première fois. Parce que j'avais peur d'avoir un biais, Oui. tu vois, et de voir des choses Alors, de qui n'étaient pas, ouais. tu vois, voir des ressemblances là où elles n'étaient pas. Et l'homme de la CNOP m'avait dit, c'est faites attention. Bon, je t'en fais du coup plusieurs avec plusieurs cadres. Comme ça, tu choisiras un truc. C'est la première fois de ma vie où j'ai mon décor, où j'ai 4 caméras, où j'ai une régie qui est derrière, où j'ai une oreillette. C'est un nouveau truc pour moi et j'aime beaucoup l'exercice. J'étais un peu stressée au début parce que c'est nouveau quoi. Mais c'était hyper chouette et ça change un peu des lives que je peux faire à la maison. Je vais continuer parce que j'aime bien cet équilibre là pour l'instant. J'étais un peu claquée donc hier bon il y avait mon fils à la maison et tout mais j'avais besoin de
c'est un peu de décompresser. Donc voilà, et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ce truc d'algorithme en fait, qui est quand même un peu, finalement, qui me prend un peu la tête, pas de ouf, hein, vraiment. Cet algorithme sur Instagram, il me pénalise vachement. Je vois que là, depuis peu de temps, les vues, c'est encore en train de tomber, en train de chuter, et je suis plus du tout dans cette réflexion de ça n'intéresse plus les gens, ou les gens ne m'aiment plus, parce que je sais que c'est pas de cet ordre-là, parce que j'ai pas mal de messages d'abonnés en DM qui me disent putain, je voulais regarder tes stories, en fait t'apparais plus, ou putain, je voulais regarder ton profil, en fait je vois que je suis plus abonné à toi, alors que je me suis pas désabonné. Et donc ça fait chier parce que en fait tu crées du contenu, et en fait du coup ton contenu n'est pas vu, il est pas mis en avant. Donc je sais pas trop ce qu'on peut faire pour ça, et c'est assez pénalisant, parce que genre typiquement le podcast c'est un très bon démarrage, mais ça pourrait marcher mieux, parce que ça pourrait toucher plus de gens sur Instagram quand j'en parle, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop ce que je peux faire pour ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc, parce que ce que ma pote d'Insta me disait, c'était bah il faut que tu crées, il faut que tu demandes à ta communauté de liker, de partager, de machin, et je dis ouais, enfin j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois, dans un truc pushy, de venez, vas-y, commentez. J'ai même pensé à faire une story, là, genre n'oubliez pas d'activer la cloche, ou de me... Et en même temps ça me gêne de demander ça, et en même temps je devrais pas être gênée. Je devrais pas être gênée de ça, parce que je vais peut-être le faire, on verra. Bah voilà, j'ai tout dit, hein. Je me rends compte quand même, là, donc je poste un vlog toutes les 2 semaines, et je trouve que c'est un putain d'exercice. Mais j'ai envie de m'y tenir à ce truc de poster des vidéos un peu plus régulièrement, parce que ça me plaît, parce que je vois qu'à vous aussi, et je vous remercie. Et puis ça me plaît de me dire que maintenant j'ai un monteur qui se charge de ça, et j'ai plus besoin de me prendre la tête avec le montage, quoi. Donc je pense que le vlog va s'arrêter ici. Non, le vlog va pas s'arrêter ici. En même temps, je vais être en déjeuner avec mon agent. Est-ce que c'est un truc hyper intéressant ? Je ne sais pas, moi je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est quand on échange comme ça, quand on est dans le partage, quand j'arrive à vous parler et vous dire des choses. Donc si en fait, si Juju, le vlog va s'arrêter ici, je vous retrouve à mon avis dans 2 semaines, je pense. Et en attendant, n'hésitez vraiment pas à aller sur Twitch, même si c'est pas une plateforme qui vous plaît. Moi je suis pas sûre que ça me plaise, la plateforme, les contenus, tout ça ne m'intéresse pas trop. Mais par contre, j'aime pouvoir échanger avec vous sur cette plateforme, parce que je trouve que c'est très différent que sur Instagram. Donc je fais des lives tous les lundis et les vendredis de 19h30 à 21h30. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, et ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez sur les lives, parce que c'est vraiment à chaque fois, et la commu vous le dira, c'est à chaque fois des moments hyper forts et hyper intéressants qu'on partage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez grand soin de vous-même.